Bonjour, je m'appelle Nate Zemliak, je suis slovène et je suis un joueur professionnel de volleyball et de beach volleyball. Et maintenant, je travaille aussi comme entraîneur de beach volley. Dans cette prochaine clip, je vais essayer de vous expliquer comment on joue beach volley. Pour commencer, je vais parler de machette. Quand on joue machette, on met les mains ensemble, on essaie de toucher le ball et approximativement environ ici, sous les mains. Normalement, quand on fait d'entraînement, on utilise 5 mots-clés pour apprendre les gens comment on va le jouer. Alors je vais expliquer ces 5 mots-clés. Le premier, c'est on dit qu'on met les poignets et les mains ensemble. Alors ça veut dire que les poignets se doit toucher. Alors ça veut dire que ce n'est pas comme ça, mais ça doit toucher, équilibré par les deux côtés. Et après, on met les mains ensemble. On met un main au-dessus de l'autre et on les presse ensemble. Et ça, c'est le premier mot-clé, comment on joue machette. La deuxième, ça veut dire tout droit et simple. Qu'est-ce que ça veut dire tout droit? C'est que les coudes est tout droit. On les plie pas comme ça, mais on les laisse tout droit tout le temps. Ok? Et simple, ça veut dire qu'on utilise simplement un mouvement, pas deux. Alors on va commencer là-bas et après lever les bras. On n'utilise rien autre que juste lever les bras. Ok? Ça veut dire, alors nous avons tout droit et simplement maintenant. Ok? Ça c'est le deuxième mot-clé. Le troisième mot-clé, ça veut dire qu'on reste en face toujours de balle. Alors si la balle vient de là, je reste en face de là. Si la balle vient de là, je reste en face de là. Ça c'est pour ça parce qu'on a le plus de contrôle quand on est en face de balle. Ok? Et après si on veut changer la direction où on veut faire la réception, on fait juste un petit, on tourne un peu le bras et ça va produire, ça va changer la direction. Alors la troisième mot-clé que nous utilisons, c'est rester en face de balle et après tourner les bras. Et le quatrième, c'est parce que quelquefois la balle ne va pas arriver directement à nous, alors on doit se bouger un peu. Et alors pour le quatrième mot-clé, on juste utilise bouger vers la balle. Ok? Et ça, je pense qu'on n'a besoin de rien autre que ça. Nous utilisons aussi un cinquième mot-clé et ça veut dire qu'on doit regarder la balle et on doit regarder le spin de balle parce que ça va nous expliquer ou ça va nous dire où la balle va finir. Et on doit être là où la balle va finir pour faire la machette. Alors nous avons le poignet et les mains ensemble, première clé. Deuxième clé, tout droit et simple, ça veut dire juste un mouvement, pas deux. Parce qu'on ne va pas commencer ici et après faire comme ça c'est deux mouvements et ça c'est un peu pire que juste un mouvement. Après la troisième, on va rester en face, ouvert avec les corps vers la balle et après on change la direction juste par tourner le bras un peu. Et la quatrième, on a dit qu'on va bouger, on va utiliser les pieds pour arriver à la destination finale de la balle. Et la cinquième, c'était on doit regarder le début pour savoir le plus vite où la balle va finir. Alors on doit regarder la spin, la rotation des balles, on doit regarder la puissance des balles et après on peut arriver là et on peut faire la machette. Alors maintenant on va faire une petite démonstration de la machette. Si vous vous souvenez, je parlais de 5 mots-clés qu'on utilise quand on veut apprendre cette technique. Et je pense que pour la première et deuxième, on se peut préparer déjà avant la balle arrive. Alors la première, c'était qu'on va mettre le poignet et les mains ensemble. Alors moi, je peux déjà avoir le poignet et les mains ensemble avant la balle arrive vers moi. Et pour la deuxième, je dis que c'était tout droit et simple. Alors si je veux jouer le balle simple, je dois avoir le bras là-bas. Ok, si j'ai le bras déjà assez haut, après c'est impossible à juste jouer le balle
haut, ok? Alors moi, je vais commencer avec le poignet et les mains ensemble et avec le bras là-bas. Après, quand la balle arrive, je vais juste utiliser un mouvement et je vais juste lever le bras. Il n'y a rien d'autre à faire, ok? Pour la deuxième mot-clé, c'est juste ça, je vais lever le bras, ok? Ok. Après, quelquefois, c'est aussi important qu'on doit changer la direction un peu. Et pour ça, comme je dis avant, on va être en face vers la balle et on va juste tourner, on va faire on épaule descendre un peu pour changer la direction de où la balle va. Moi, je vais toujours faire la même geste, mais c'est juste la position est un peu différente. Si vous regardez mes épaules, il y a un épaule qui va se descendre un peu et après je vais utiliser toujours le tout droit et simple mouvement, ok? Ok? Et maintenant, la balle a fini plus vers mon droit. Si je veux faire la même chose vers la gauche, je vais descendre l'autre épaule et la balle va plus à gauche. Alors ça, c'est important comment on tourne le bras. Et pour la quatrième, on a dit que quelquefois la balle n'arrive pas vers nous, mais ça va arriver à notre droite ou à gauche. Alors on va utiliser les jambes pour bouger. Et moi, tout ce que je fais, j'étais prêt, j'avais le main déjà là-bas et j'ai juste bougé mes pieds, mes jambes vers la balle et j'ai utilisé la même technique, j'ai juste levé les bras. Après, c'est aussi, quand le service vrai, c'est aussi, comme je dis, pour la cinquième mot-clé, c'est vraiment utile si on regarde le spin et on regarde la puissance parce qu'après, on va déjà savoir plus où la balle va finir et on peut arriver dans cet endroit un peu plus vite. Alors, j'espère que ça suffit pour la machette. Et maintenant, je vais vous démontrer peut-être le plus souvent erreur qu'on fait quand on joue la machette. Alors, il y a souvent des joueurs qui commencent avec le bras ici et après, on utilise trop de mouvements. C'est comme ça. Et on utilise trop de mouvements. C'est beaucoup plus simple si on a déjà le bras descendu et c'est juste un mouvement facile. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs qui commençaient comme ça et après on perd de temps pour arriver au milieu avec les bras. Maintenant, quand j'ai un partenaire qui me lance une balle facile, ça c'est pas grave, mais après dans le match, quand on va jouer contre quelqu'un, la balle va arriver plus vite et on va pas avoir tout le temps pour faire ça ou pour faire ça. Alors c'est la plus facile, c'est si on juste si on descend les mains devant nous et on fait un mouvement très simple.